Aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler de quelque chose de préoccupant. Il ne vous aura pas échappé que dans le monde, en ce moment, la science, les faits, le progrès se font violemment attaquer. Aux États-Unis, la science est attaquée et les scientifiques sont bâillonnés. L'utilisation de certains mots comme changement climatique, diversité, équité, inclusion sont interdits aux chercheurs, effaçant d'Internet les archives scientifiques qui contiennent ces mots pour réécrire l'histoire d'une certaine manière. Mais il n'y a pas que aux États-Unis, en France aussi, nous, les scientifiques, subissons des attaques. Je suis moi-même au cœur d'une polémique. Et je voudrais aujourd'hui profiter de cet espace d'expression libre pour diffuser une trois de réponses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début de l'année 2024, j'ai été contacté par une équipe de journalistes qui souhaitaient réaliser un épisode de l'émission de télévision Sur le front. Cet épisode a été finalement diffusé le 4 novembre 2024 sur France 5 au sujet de la prolifération des espèces animales exotiques importées en France, parfois aux dépens des espèces locales. L'équipe souhaitait m'interviewer sur l'introduction des poissons dans les lacs de montagne. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années et je ne suis pas le seul. L'introduction régulière des prédateurs de haut niveau, comme des poissons, dans un écosystème aquatique naïf, modifie l'écosystème et impacte la biodiversité. C'est bien connu de la part des chercheurs qui travaillent sur le sujet. La communication des résultats de la recherche fait partie de notre travail des chercheurs et participer à un reportage sur le sujet permet d'expliquer le problème à un large public et la médiation scientifique fait partie du travail du chercheur. Le reportage a été diffusé le 4 novembre 2024. J'ai d'abord eu beaucoup de retours positifs sur cet épisode. J'ai même été contacté par des employés d'une fédération de pêche du nord de la France qui m'ont posé des questions très pertinentes. Mais ensuite, il y a eu un premier article en novembre 2024 de la Dépêche du Midi en Ariège. Une partie de ce qui a été écrit dans cet article était factuellement incorrecte. Mais bon, je n'ai pas réagi parce que j'ai estimé que l'article restait globalement équilibré. Puis il reconnaît à la toute fin de l'article, dans le tout dernier paragraphe, que, premier, la truite arc-en-ciel a des impacts négatifs sur l'écologie des lacs. 2, qu'elle nuit à la biodiversité. Et 3, qu'en Espagne, l'espèce est officiellement reconnue comme une espèce exotique envahissante. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais l'ARPO, l'Association régionale des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Occitanie, qui représente les fédérations des pêches responsables de l'introduction des truites arc-en-ciel dans les lacs de montagne à des fins de loisirs, a écrit au CNRS pour faire part de son mécontentement et le CNRS lui a répondu. Ces lettres privées ont été postées sur Facebook et la lettre du CNRS a été reprise par la Dépêche du Midi pour 4 nouveaux articles. Ces articles sont conduits à la propagation d'informations erronées et à mettre en doute mon intégrité scientifique et mon honnêteté de chercheur. Alors, je vais vous poser quelques questions. Premièrement, les articles ont affirmé que la truite arc-en-ciel n'avait pas à figurer dans le reportage, car pourtant classée comme une espèce exotique, mais non invasive, sous-entendant une erreur. La polémique est entretenue par la confusion entre le droit français, qui ne classe pas la truite arc-en-ciel parmi les espèces exotiques envahissantes, et les experts scientifiques, notamment le
IUCN, la Union internationale de conservation de la nature, qui classe bien la truite arc-en-ciel parmi les 100 espèces les plus invasives de la planète. Alors, j'ai le droit de parler des espèces invasives en parlant de la truite arc-en-ciel. Je vous laisse juger. Deuxième, la dépêche a affirmé que j'ai décrit le poisson comme à l'origine de l'eutrophisation de l'étang de l'Hers. En réalité, dans le reportage, j'ai juste constaté sur ces lacs l'augmentation de croissance des algues et j'ai expliqué les mécanismes par lesquels la truite arc-en-ciel contribue à une eutrophisation des lacs des montagnes. En réalité, c'est assez simple. La truite arc-en-ciel mange toutes sortes d'organismes aquatiques et elle a donc un impact sur le réseau trophique qui entraîne une augmentation des algues et le dépôt des matières organiques. C'est quand même important qu'un mécanisme écologique reconnu par la communauté scientifique et expliqué au grand public, non ? Troisièmement, l'article m'accuse de comparer l'étang de l'Hers, en moyenne altitude et très fréquenté par les touristes, avec un étang espagnol du parc national des Eques-Tortes. Or, la voix off du reportage dit clairement... Dirk veut nous montrer que la France n'a pas pris la mesure du problème. Et il va nous le prouver en comparant notre pays avec l'Espagne. Donc, ce n'est pas un lac qui a été comparé avec un autre lac, mais les pratiques françaises avec les pratiques espagnoles. En Espagne, la truite arc-en-ciel est officiellement reconnue comme une espèce exotique envahissante. Elle n'est plus autorisée à être introduite dans les lacs de montagne. Et dans certains lacs, elle a été même éradiquée après des années d'efforts. Attends encore le 3 d'oser comparer les pratiques françaises avec celles des voisins qui ont su faire évoluer leurs lois pour s'adapter aux nouveaux enjeux sur la biodiversité, alors qu'en France, non. Honnêtement, je déplore fortement cette polémique injustifiée qui jette le discrédit sur la parole des experts et entame la confiance des citoyens envers les scientifiques. Cette polémique éloigne du véritable problème de fond, la production de la biodiversité au milieu aquatique. J'ajoute également que je cherchais à établir le fait en apportant une droite de réponse préparée avec l'aide du CNRS dans ses quotidiens, comme le prévoit la loi. En effet, toute personne nommée ou désignée dans un article de presse, écrit, audio ou télévisuel, peut obtenir une droite de réponse conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans mon cas, la dépêche n'a pas encore consenti. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de chercher aux États-Unis les tentatives de discrédit de la science. Elles prolifèrent partout, compris en France. La conclusion à laquelle j'arrive, c'est l'absolue nécessité de redoubler la vigilance et d'esprit critique et de rester éveillé. Moi, en tant que scientifique, je continuerai mon travail à mieux comprendre les pressions qu'ils exercent sur la biodiversité des montagnes. Je continuerai à accroître les connaissances scientifiques dont nous avons besoin pour comprendre le monde qui nous entoure. Et je continuerai à communiquer les résultats de mes recherches au public. Alors, bonne journée à tous. Continuons à protéger nos montagnes, ensemble.